Denis Vernant, Introduction à la logique standard, calcul des propositions, des prédicats et des relations. La création par Frege et Russell de la logique symbolique constitua sans aucun doute l'une des inventions majeures du XXe siècle. Même si le projet grandiose d'une réduction logiciste de toutes les mathématiques échoua, il apparut toutefois que la nouvelle logique fournissait un outil précieux d'analyse des concepts formels et de construction des preuves déductives. S'imposant définitivement dans les sciences logico-mathématiques, elle essaima jusque dans les sciences de l'homme, où la formalisation, souvent hâtive, valait garantie de scientificité. Mais c'est surtout à travers son utilisation en informatique que la nouvelle logique acquit un usage socialement déterminant. Si un calculateur ou une simple calculette n'opère que sur des nombres, un ordinateur calcule sur des signes qui peuvent recevoir de multiples interprétations. Le rêve de Leibniz se réalisait. Si la logique est calcul, si le calcul est algorithme, procédure mécanique, on pouvait désormais apprendre la logique aux machines. De là, l'avènement de l'intelligence artificielle. Le philosophe, le mathématicien, l'économiste, le juriste, le psychologue, l'ingénieur, l'informaticien, le médecin, etc. ne sauraient désormais négliger la logique. Cet ouvrage a pour objet non d'en faire des logiciens professionnels, mais de leur fournir le plus aisément possible une connaissance précise de la logique contemporaine. Depuis le début du siècle précédent, une surprenante efflorescence des recherches logiques s'est produite, donnant sans cesse naissance à de nouveaux calculs. Toutefois, ceux-ci constituent soit des extensions d'eux, soit des alternatives à la logique standard. Il convient donc d'abord de faire ces gammes en maîtrisant les calculs des propositions, des prédicats et des relations dans leur version standard. Pour élémentaires qu'ils soient, ces systèmes ne sont cependant pas triviaux. Sous sa forme la plus rigoureuse, leur présentation semble totalement hermétique aux profanes. Pour s'en convaincre, il n'est que de jeter un œil sur une page des Principia Mathematica, Bible de la nouvelle logique. Par un souci pédagogique constant, nous avons résolu d'abandonner initialement la rigueur formelle au profit d'une compréhension graduelle du langage logique et de son fonctionnement calculatoire. En cela, nous ne faisons que suivre le conseil de Frege. Un professeur avisé commencera par renoncer en grande partie à la rigueur et ne cherchera qu'à en éveiller progressivement le besoin. Nous privilégierons la simplicité en tout. Ainsi construirons-nous pas à pas la langue et le calcul de chaque système formel. Ainsi proposerons-nous un vocabulaire simplifié et le symbolisme le plus transparent possible. Nous recourons souvent à une présentation graphique iconique tant pour résumer les analyses que pour construire les formules et les évaluer. En logique, la présentation iconique a essentiellement une fonction de preuve. Déduire, c'est construire une icône ou un diagramme dont les relations des parties présenteront une analogie complète avec celle des parties de l'objet du raisonnement. Faire des expériences en imagination sur cette image et observer le résultat de manière à découvrir des relations cachées et qui étaient passées inaperçues entre les parties. Peirce sur l'algèbre et de la logique. C'est notamment le cas des tables et matrices de vérité, diagrammes d'évaluation, arbres syntaxiques et sémantiques, tableaux, etc. De même, chaque nouveau concept introduit sera défini et immédiatement mis en œuvre au moyen d'un exemple. Au terme de nombreux exercices permettront de s'entraîner au calcul et viendront souvent illustrer tel point du développement. Si nous ne voulons pas d'emblée imposer l'indigeste rigueur du formalisme le plus dur, nous ne souhaitons pas pour autant transformer la logique en divertissement de salon. Nous présenterons les 3 calculs de la logique standard dans toute leur systématicité, examinant l'ensemble des fonctions de vérité, multipliant les méthodes de preuve et exposant ces 3 principaux modes de présentation. Nous insisterons en particulier sur la méthode de résolution de Herbrand, qui n'est exposée que dans le bon manuel de Gaucher et Guy Bremont, Logique, volume 1. Cette méthode simple et puissante est utilisée en intelligence artificielle et, comme l'atteste notre expérience de 20 ans d'enseignement, peut parfaitement être pratiquée par des étudiants. Présentation axiomatique, inférentielle et dialogique. Il apparaîtra alors que par-delà les différences de présentation et de méthode, c'est un même système formel qui est en jeu. Enfin, des notes substantielles permettront d'éclaircir certains points cruciaux
d'indiquer des approches non standards et surtout de resituer les analyses dans leur contexte historique. Il convient en effet de ne pas oublier que si un système formel logico-mathématique constitue en soi un objet anhistorique, il n'en résulte pas moins d'une lente élaboration qui relève d'une histoire datant d'au moins 25 siècles. La connaissance de cette histoire assigne sens et intérêt à ce qui pourrait à première vue paraître artificiel et gratuit. Nous la ferons d'ailleurs intervenir à titre propédeutique au début de la deuxième partie consacrée au calcul des prédicats. Ne présupposant aucun savoir particulier, cet ouvrage introductif n'a d'autre prétention que de donner le goût de la logique, d'en montrer l'intérêt et aussi d'en esquisser les limites. Si la logique contemporaine s'avère un outil puissant d'analyse, elle ne constitue en rien la panacée qu'ont cru y trouver les positivistes logiques. Loin de résoudre tous les problèmes, elle en suscite toujours de nouveaux, mais chemin faisant, elle débrouille de multiples questions et apporte quelques précieuses solutions. La logique des propositions, partie 1. Introduction, le calcul des propositions constitue le plus simple et le premier des calculs logiques. Calcul des prédicats et des relations qui se greffent sur lui le présuppose. Longtemps, la tradition scolastique héritée d'Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, a cantonné la logique à l'étude des syllogismes correspondant pour une part à notre actuel calcul des prédicats. On s'est toutefois aperçu rétrospectivement que l'antique école mégarico-stovicienne, 5e au 3e avant Jésus-Christ, siècle, avait déjà anticipé bon nombre des concepts et des méthodes qui constituent notre actuel calcul des propositions. Dans cette première partie, nous allons construire progressivement le langage, chapitre 1, puis le calcul des propositions, chapitre 2. Nous proposerons ensuite 3 présentations de ce système formel pour enfin en cerner les principales propriétés métalogiques, chapitre 3. Au fur et à mesure de la construction du calcul des propositions, le lecteur aura intérêt à faire les exercices correspondant aux méthodes et procédures introduites. Chapitre 1, le langage des propositions, LP. Le calcul des propositions a pour objet l'étude des relations logiques entre propositions. Il fournit les règles d'inférence permettant d'enchaîner des propositions pour produire des raisonnements valides. Ce faisant, il régit l'usage rationnel du discours. La définition de la logique est la grande question de la philosophie de la logique. Nous ne la trancherons pas ici. Par exemple, Kuhn définit la logique comme science des vérités dans la philosophie de la logique. Hacking s'y oppose, qui la définit comme science de la déduction. What is logic? Langue comme métalangue. Notre démarche consistera à construire progressivement une langue logique artificielle, formelle et symbolique que nous nommerons le langage des propositions LP. Mais pour ce faire, il convient de procéder logiquement. Paradoxe du commencement, comment construire la logique sans présupposer la logique? En fait, la langue logique qu'on va élaborer constitue la langue objet. Et pour construire cette langue, nous recourons à une langue de niveau supérieur, la métalangue, en l'occurrence le français. Le projet leibnizien associé à un calcul logique, calculus ratiocinator, une langue caractéristique, lingua characteristica universalis. En 1879, Frege, revendiquant cet héritage, crée une écriture des concepts, Begriffsschrift, qui se voulait d'abord une langue opérant une analyse des contenus conceptuels, dans idéographie et sur le but de l'idéographie. Ainsi, la langue usuelle nous servira en quelque sorte d'échafaudage. Si la langue objet artificielle devra être totalement logique, la métalangue n'aura pas à l'être. Le français usuel nous servira donc de métalangue. Toutefois, pour simplifier l'expression, nous l'enrichirons de quelques signes spécifiques et les symboles métalogiques. Métavariable de proposition. Le langage objet du calcul sera composé de lettres de propositions, P, Q, R, etc., qui représentent des propositions simples. Le métalangage fera appel à des métavariables, A majuscule, B, C majuscule, qui symboliseront des propositions quelconques, simples ou complexes. Ces métavariables de proposition assurent l'universalité des formules.
Frege fait un parallèle avec l'usage des lettres en algèbre pour exprimer la validité générale de propositions comme dans A plus B fois C égale AC plus BC. Elles constituent des noms de formules. On pourra aussi bien dire A majuscule est une formule que négation P est une formule. On peut faire un usage singulier des lettres de proposition simples en spécifiant leur signification particulière à l'aide d'un lexique de traduction. Par un processus de formalisation et d'abstraction sur lequel nous reviendrons, on peut passer de phrases particulières à des lettres de proposition et enfin à des métavariables. Séparateur. On utilisera un jeu de séparateurs, parenthèses, crochets, accolades et éventuellement chevrons pour marquer la portée des opérateurs logiques. Si on n'introduit pas ces séparateurs, les formules peuvent être ambiguës. Seuls les séparateurs permettent de distinguer ces deux propositions. La portée d'une occurrence d'un opérateur est la plus courte proposition contenant cet opérateur délimitée par deux séparateurs de même type. Ces séparateurs jouent ainsi un rôle iconique fondamental en marquant de façon univoque la portée des opérateurs logiques, partant la structure logique des propositions. Pour déterminer la structure logique d'une proposition complexe, on doit toujours procéder de l'intérieur vers l'extérieur. Une formule n'est bien formée que si elle contient autant de séparateurs ouvrant à gauche que de fermant à droite. On conviendra de supprimer les séparateurs extérieurs lorsqu'aucune confusion ne peut en résulter. On peut se dispenser de tout séparateur en préfixant les opérateurs devant les propositions. Ainsi procède la notation polonaise inventée par Łukasz Jaswicz en 1929, qui, notant la négation par N, la conjonction par K, la disjonction par A, le conditionnel par C. Définition. Depuis Russell, les définitions sont stricto sensu, de simple commodité typographique. Depuis Russell, le symbole de définition s'écrit DF et cela signifie par définition. Une définition appartient au métalangage. Elle précise la signification d'un symbole ou d'une formule. Cette définition permet d'introduire la conjonction comme simple abréviation d'une formule complexe ne comportant que négation et conditionnel, considérée comme opérateur primitif du système. Une définition peut aussi s'exprimer par une équivalence. Vérité et fausseté. La notion de vérité, réciproquement de fausseté, relève du métalangage. Elle exprime la propriété d'une proposition. On dira par exemple que P est vrai ou P entre guillemets est le nom qui mentionne la proposition P. Tarski, le concept de vérité dans les langages formalisés. Pour ne pas surcharger l'écriture de notre langage, nous ferons un usage autonyme des symboles. Ceux qui n'appartiennent pas explicitement au métalangage seront utilisés comme noms d'eux-mêmes. Le langage naturel permet d'exprimer à la fois une proposition P et sa vérité, ce qui conduit au paradoxe du menteur où la proposition « je mens » vaut pour elle-même. Pour éviter de tels paradoxes et conformément à la théorie des types, il convient de distinguer alors des propositions de niveaux différents. D'où la distinction entre langage-objet et métalangage. En conséquence, les symboles V au vrai et F au faux font partie du métalangage. Déduction et validité. Pour marquer qu'une formule est un théorème démontrable, on utilisera un métasymbole syntaxique de déduction. Parallèlement, on aura besoin d'un métasymbole sémantique de validité. Afin de symboliser la validité du conditionnel et du biconditionnel, on introduira les symboles métalogiques de l'implication. L'approche sémantique. Comme toute langue, le langage des propositions comprend une syntaxe et une sémantique. Deux approches sont alors possibles. Syntaxique qui présente le calcul des propositions sous sa forme axiomatique, en donnant les règles de formation et de transformation des formules, en fournissant les axiomes ainsi que les règles de déduction des théorèmes. Sémantique, consistant à interpréter les propositions ainsi que les opérateurs logiques en définissant leur signification, notamment par des tables de vérité. Naturellement, ces deux aspects sont complémentaires et l'approche syntaxique est du point de vue théorique première. Toutefois, pour des raisons essentiellement pédagogiques, nous n'expliciterons la syntaxe qu'à la fin et aborderons le langage des propositions par son aspect sémantique en fournissant d'abord les règles d'interprétation des propositions
puis en introduisant progressivement la signification des opérateurs du calcul.